Par une froide nuit d'hiver en Pologne, en 1937, Sainte Faustine Kowalska se réveilla en sursaut. Une sueur froide coulait sur son front, alors qu'elle tentait de reprendre son souffle. Une vision venait de lui être révélée. Une vision si puissante que ses mains tremblaient en essayant de la consigner dans son journal. Que diriez-vous à un membre de votre famille décédé si vous aviez la chance de le voir pendant quelques minutes seulement? Quels mots choisiriez-vous? Quels sentiments exprimeriez-vous? Peut-être une demande de pardon, ou peut-être un aveu gardé secret pendant des années au fond de votre cœur. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose que vous ne devriez jamais dire à une âme qui est déjà partie, quelque chose de si dévastateur que Sainte Faustine, l'apôtre de la divine miséricorde, a été spécialement chargée d'alerter les fidèles. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Sainte Faustine a découvert cette nuit-là. Un avertissement qui pourrait complètement changer la façon dont vous interagissez avec vos proches qui sont déjà partis pour l'éternité. Pensez aux membres de votre famille que vous avez déjà perdus. Cette grand-mère qui vous a élevé avec tant d'affection. Le père qui, malgré ses défauts, vous a enseigné des valeurs importantes. Le fils qui est parti trop tôt, laissant un vide qui semble impossible à combler. Peut-être allumez-vous une bougie pour eux de temps en temps. Peut-être visitez-vous leur tombe lors des dates spéciales. Mais ce que Sainte Faustine a découvert va bien au-delà de ces gestes. Il s'agit d'une vérité spirituelle profonde qui affecte directement le destin éternel de ces âmes. Dans son journal, qui sera publié plus tard sous le titre « Journal, la divine miséricorde dans mon âme », Sainte Faustine a consigné une révélation qu'elle a reçue directement de Jésus. Une révélation sur ce qui arrive aux âmes qui sont déjà parties et sur la façon dont nos paroles, nos pensées et nos actions ici sur Terre peuvent affecter leur repos éternel. Ce que vous découvrirez aujourd'hui ne se trouve pas dans les sermons dominicaux habituels. Ce n'est pas quelque chose que tous les prêtres abordent dans leurs homélies. C'est une vérité qui a été confiée spécialement à Sainte Faustine pour être partagée avec ceux qui ont des oreilles pour entendre et des cœurs pour comprendre. Et le plus important, cette révélation contient un avertissement. Quelque chose que vous ne devez jamais dire ou faire à l'égard d'une âme décédée, sous peine de lui causer une souffrance inimaginable. Beaucoup de catholiques pratiquants comme vous vivent sans connaître cet avertissement crucial. Ils continuent leur dévotion, leur prière, leur neuvaine, sans se rendre compte qu'ils peuvent, involontairement, commettre une erreur dévastatrice à l'égard des âmes de leurs proches. Soyez très attentifs à ce que je vais partager avec vous maintenant. La connaissance que Sainte Faustine nous a laissée peut être la clé pour aider véritablement ceux qui sont déjà partis et pour trouver la paix dans votre propre cœur en attendant les retrouvailles dans l'éternité. Pour comprendre pleinement l'avertissement de Sainte Faustine, nous devons d'abord comprendre qui était cette extraordinaire sainte et pourquoi ces révélations sont si importantes pour nous, catholiques fidèles, surtout lorsqu'il s'agit des âmes de nos proches décédés. Helena Kowalska est née en 1905 dans une famille humble et profondément catholique en Pologne. Dès son plus jeune âge, elle a ressenti un appel spécial à servir Dieu. À l'âge de 20 ans, elle est entrée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde, où elle a reçu le nom de Sœur Maria Faustine. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que cette simple religieuse, sans grande éducation formelle, serait choisie par Jésus-Christ pour une mission extraordinaire, diffuser le message de la divine miséricorde au monde. Pendant des années, Sainte Faustine a reçu des visions et des messages directs de Jésus. Il lui apparaissait fréquemment, l'instruisant sur la profondeur infinie de sa miséricorde et sur la façon dont nous devons nous y rapporter. Obéissante, elle a tout consigné dans son journal, plus de 600 pages de révélations célestes. Parmi ces révélations, il y a des messages spécifiques sur les âmes du purgatoire. Jésus a montré à Sainte Faustine la souffrance de ces âmes, qui, bien que sauvées, doivent encore être purifiées avant d'entrer dans la gloire céleste. « J'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ », a-t-elle écrit, « qui m'est apparu resplendissant d'une beauté indescriptible.
Il m'a dit qu'il exige de moi la prière pour les âmes du purgatoire. Dans une de ses visions, Sainte Faustine a été emmenée en esprit au purgatoire. Ce dont elle a été témoin l'a profondément marquée. J'ai vu un lieu nébuleux rempli de feu, et dans ce lieu, une multitude d'âmes souffrantes. Elles priaient avec une grande ferveur, mais sans profit, et pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider. Cette révélation nous montre une vérité centrale de notre foi catholique. Les âmes du purgatoire dépendent complètement de nos prières et de nos sacrifices. Elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, de manière à abréger leur temps de purification. Cette tâche nous a été confiée à nous, les vivants. Pensez un instant. Cette mère dévouée qui a toujours fait passer les besoins de sa famille avant les siens. Ce père qui a travaillé sans relâche pour vous offrir une vie meilleure. Ce frère avec qui vous avez partagé votre enfance. Ils peuvent être en train d'attendre vos prières en ce moment même. Et voici une vérité que peu de gens comprennent complètement. Il y a des âmes au purgatoire qui n'ont personne pour prier pour elles. Ce sont les âmes oubliées, abandonnées, pour lesquelles personne n'offre de suffrage. Sainte Faustine a reçu de Jésus une demande spéciale pour ces âmes. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les torrents de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes sont très aimées de moi. Elles paient la dette due à ma justice. Il est en votre pouvoir de leur apporter un soulagement. Comme il est émouvant de réaliser que nous avons ce pouvoir entre nos mains. Grâce à nos prières, nous pouvons soulager la souffrance de ces âmes et accélérer leur entrée au paradis. Mais voici le point crucial. Tout comme il existe des prières qui peuvent aider ces âmes, il existe aussi des paroles et des attitudes qui peuvent leur causer une grande souffrance. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit dans l'avertissement solennel de Sainte Faustine. Pour comprendre cet avertissement, nous devons d'abord comprendre la nature du purgatoire. Ce n'est pas un second enfer, comme certains le pensent à tort. C'est un état de purification, un processus de guérison spirituelle où les âmes sont préparées à la vision béatifique de Dieu. Saint Paul nous enseigne dans sa première lettre aux Corinthiens, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » 1 Cor 3, 15. Ce feu purificateur n'est pas un feu matériel comme nous le connaissons sur terre. C'est l'ardent amour de Dieu qui purifie l'âme de toutes les impuretés qui subsistent après la mort. Sainte Catherine de Gênes, une autre mystique qui a reçu des révélations sur le purgatoire, a écrit « Aucune paix n'est comparable à celle des âmes du purgatoire, si ce n'est celle des saints au paradis. » Et cette paix augmente de jour en jour par l'influence de Dieu sur ces âmes, car cette influence augmente à mesure que les empêchements sont supprimés. Il est important de comprendre que les âmes du purgatoire sont certaines de leur salut. Elles savent qu'un jour, elles contempleront la face de Dieu. Cette connaissance leur apporte une joie indescriptible, même au milieu de la souffrance de la purification. Cependant, elles éprouvent aussi une nostalgie intense, un désir ardent d'être en présence de Dieu. C'est comme être séparé de la personne que l'on aime le plus, en sachant qu'un jour on sera ensemble, mais en devant supporter l'attente. Dans son journal, Sainte Faustine a décrit ce paradoxe de la souffrance et de la joie au purgatoire. J'ai perçu que les âmes souffraient, mais en même temps elles étaient remplies de joie. Leur désir de Dieu était si grand qu'elles considéraient toute souffrance comme rien. Et c'est précisément ce désir ardent de Dieu qui nous aide à comprendre l'avertissement que Sainte Faustine a reçu. Lors d'une de ses visions, elle a été instruite sur la façon dont nous devons nous rapporter aux âmes des défunts. Jésus lui a montré que nos paroles, nos pensées et nos actions ont un impact réel sur ces âmes. Lorsque nous prions pour elles, que nous offrons des messes à leur intention, ou que nous faisons des sacrifices pour leur purification, nous soulageons littéralement leurs souffrances et nous les rapprochons de Dieu. Comme l'a écrit Sainte Faustine, j'ai vu comment mes prières apportaient un soulagement à ces âmes.
Mais nous pouvons aussi, sans nous en rendre compte, augmenter leur souffrance ou retarder leur purification par certaines attitudes. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de l'avertissement de sainte Faustine. Jésus lui a révélé qu'il y a quelque chose que nous ne devons jamais dire ou faire à l'égard d'une âme décédée, quelque chose qui peut lui causer une souffrance supplémentaire inutile. Cet avertissement est intimement lié à la compréhension catholique du purgatoire et de la communion des saints. Notre foi nous enseigne qu'il existe une connexion vivante entre tous les membres du corps mystique du Christ, ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre, ceux qui sont en train d'être purifiés au purgatoire, et ceux qui jouissent déjà de la vision béatifique au ciel. En raison de cette connexion spirituelle, ce que nous faisons ici sur terre a des conséquences réelles pour ceux qui sont déjà partis. Saint Pio de Pietrelcina, connu sous le nom de Padre Pio, a dit un jour « Nous devons vider le purgatoire avec nos prières ». Cette phrase puissante nous rappelle la responsabilité que nous avons envers nos défunts. Réfléchissons ensemble. Combien d'entre nous ont des membres de leur famille décédés pour lesquels nous prions rarement? Combien de fois nous souvenons-nous d'eux seulement lors des anniversaires de décès ou le jour des morts? Et pire encore, combien de fois nous surprenons-nous à parler négativement d'eux après leur mort? Il n'a jamais été un bon père. Elle a toujours été très critique envers moi. Il ne m'a jamais vraiment pardonné. Ces paroles, chargées de ressentiment, de chagrin ou de jugement, ont un effet spirituel réel. Et c'est précisément de cela que sainte Faustine a été chargée de nous alerter. Dans son journal, sainte Faustine a consigné que Jésus lui a montré comment les âmes du purgatoire souffrent lorsqu'elles nous entendent exprimer du désespoir quant à leur salut ou lorsque nous doutons de la miséricorde de Dieu à leur égard. L'avertissement est clair et direct. Nous ne devons jamais dire qu'une âme est condamnée à l'enfer. Jésus a révélé à sainte Faustine qu'une des plus grandes cruautés que nous puissions commettre est de déclarer qu'un être cher, décédé et perdu à jamais, qu'il est condamné, qu'il est certainement en enfer. Cette déclaration, faite souvent sur la base de jugements humains, limités sur la façon dont la personne a vécu, cause une souffrance indescriptible non seulement à l'âme en question, mais aussi à toutes les âmes qui sont en train d'être purifiées. Pourquoi? Parce qu'une telle déclaration est une négation directe de la miséricorde infinie de Dieu. C'est mettre des limites au pouvoir salvifique du sang du Christ. C'est présumer connaître le jugement divin qui appartient seulement à Dieu. Jésus a dit à sainte Faustine, « Avant de venir comme juge juste, je viens comme roi de la miséricorde. Avant que n'arrive le jour de la justice, il sera donné aux hommes ce signe dans le ciel. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura une grande obscurité sur toute la terre. Alors, le signe de la croix apparaîtra dans le ciel, et des orifices où ont été cloués les mains et les pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières, qui pendant un certain temps illumineront la terre. Cela arrivera peu avant le dernier jour. Cette révélation nous montre que jusqu'au dernier moment, la miséricorde de Dieu est disponible pour chaque âme. Même pour ceux qui ont apparemment rejeté Dieu pendant toute leur vie, il existe la possibilité d'un moment final de repentir, un instant d'ouverture à la grâce qui peut changer leur destin éternel. Sainte Faustine a écrit « Dieu ne refuse jamais sa miséricorde à personne. Le ciel et la terre peuvent changer, mais la miséricorde de Dieu ne s'épuise jamais. » Lorsque nous déclarons que quelqu'un est certainement en enfer, nous présumons connaître les secrets les plus intimes de cette âme et le moment final de sa rencontre avec Dieu. Nous sommes en essence en train de mettre des limites à la miséricorde divine, et cela cause une souffrance terrible aux âmes du purgatoire, qui connaissent maintenant l'étendue infinie de la miséricorde de Dieu et souffrent de voir leurs proches sur terre douter de cette miséricorde. Sainte Faustine a eu une vision d'une âme qui était au purgatoire et qui souffrait particulièrement à cause des déclarations de ses proches, selon lesquelles elle serait condamnée en raison de la vie qu'elle avait menée. « J'ai vu la souffrance de cette âme », a écrit Faustine.
non seulement à cause de la purification nécessaire, mais aussi à cause de la douleur supplémentaire causée par le manque d'espoir exprimé par ses proches. Chaque fois qu'il disait « il doit être en enfer », sa souffrance augmentait intensément. Jésus a expliqué à Faustine, les âmes du purgatoire sont constamment consolées par l'espoir de la gloire future. Lorsque les vivants expriment du désespoir quant à leur salut, cela leur cause une douleur supplémentaire, car c'est comme s'ils leur refusaient le réconfort de l'espoir. De plus, lorsque nous déclarons que quelqu'un est en enfer, nous arrêtons effectivement de prier pour cette personne. Après tout, pourquoi prierions-nous pour quelqu'un que nous considérons comme éternellement perdu? Et voici un autre aspect crucial de l'avertissement. Nous ne devons jamais arrêter de prier pour nos morts. Jésus a dit à sainte Faustine, « Toutes ces âmes sont très aimées de moi. Elles paient la dette due à ma justice. Il est en votre pouvoir de leur apporter un soulagement. Même si vous avez eu un membre de votre famille qui a mené une vie apparemment éloignée de Dieu, même si c'était quelqu'un qui vous a causé de grandes souffrances, à vous ou à d'autres, vous ne devez jamais présumer de son destin éternel, ni arrêter de prier pour son âme. L'histoire de l'Église est remplie d'exemples de grands pécheurs qui se sont convertis dans les derniers moments de leur vie. Saint Dimas, le bon larron crucifié à côté de Jésus, est peut-être l'exemple le plus connu. Après une vie de crime, dans ses derniers moments, il a reconnu Jésus comme Seigneur et a reçu la promesse « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Saint Jean Vianney, le saint. Curé d'Ars a un jour consolé une femme qui pleurait la mort de son mari, qui s'était suicidé en se jetant d'un pont. Elle craignait qu'il ne soit condamné. Le saint lui a dit « Entre le pont et la rivière, il y a eu repentir ». Cette phrase puissante nous rappelle que la miséricorde de Dieu opère même dans les moments les plus brefs et les plus finaux. Sainte Faustine a consigné dans son journal un message spécifique de Jésus sur les âmes qui semblent les plus éloignées de Dieu. Les âmes qui louent le plus ma miséricorde sont celles qui avaient le moins d'espoir de salut. Je connais leurs péchés, plus nombreux que les sables de la mer, mais quand elles viennent à moi avec confiance, je les place dans l'abîme de ma miséricorde. En plus de ne pas déclarer une âme comme condamnée, il y a d'autres paroles que nous devons éviter à l'égard de nos défunts. Nous ne devons jamais exprimer de rancune ou de haine à leur égard. Même s'ils nous ont profondément blessés, le moment après leur mort est le moment du pardon et de la miséricorde. Nous ne devons jamais dire « j'espère qu'il souffre pour ce qu'il a fait ». Une telle déclaration manifeste un désir de vengeance qui est contraire à l'esprit chrétien. Nous ne devons jamais dire « maintenant, il est trop tard pour se repentir ». Cela, encore une fois, met des limites à la miséricorde de Dieu. Au lieu de cela, nous sommes appelés à adopter une attitude d'espoir, de miséricorde et de prière constante pour tous les défunts. Sainte Faustine a été chargée de propager une prière spécifique pour les âmes du purgatoire, connue sous le nom de prière pour la divine miséricorde pour les mourants. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus a promis à sainte Faustine que cette simple prière, lorsqu'elle est récitée avec foi auprès d'un mourant, peut obtenir des grâces extraordinaires de conversion et de salut. Et pour ceux qui sont déjà partis, le chapelet de la divine miséricorde et l'offrande de la Sainte Messe sont les remèdes les plus puissants que nous puissions offrir. Maintenant que nous connaissons l'avertissement de sainte Faustine, nous devons réfléchir à la façon d'appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne et dans notre relation avec nos proches décédés. Premièrement, nous devons examiner nos cœurs. Y a-t-il du ressentiment, du chagrin non résolu à l'égard d'un défunt? C'est le moment de pardonner véritablement, de libérer toute rancune que nous pourrions encore avoir. Jésus a enseigné à sainte Faustine que le pardon est une des plus grandes œuvres de miséricorde que nous puissions accomplir. Il a dit « Quand je vois une âme qui m'aime sincèrement et qui demeure dans ma grâce, si une telle âme est imparfaite et que son ange gardien lutte contre une légion d'esprits malins, chaque acte d'amour de cette âme est pour moi comme un empire. »
Lorsque nous pardonnons sincèrement à quelqu'un qui est déjà parti, nous accomplissons un acte d'amour si puissant qu'il peut littéralement libérer cette âme du purgatoire. Une dame âgée a un jour partagé une histoire émouvante avec un prêtre. Pendant des années, elle a gardé du ressentiment contre son père, qui avait été alcoolique et violent pendant son enfance. Après sa mort, elle refusait de prier pour son âme, convaincue qu'il serait condamné pour les souffrances qu'il avait causées à la famille. Un jour, lors d'une neuvaine à la Divine Miséricorde, elle a senti une inspiration pour pardonner à son père et commencer à prier pour lui. Avec grande difficulté, elle a obéi à cette impulsion intérieure. Cette nuit-là, elle a rêvé de son père, qui lui est apparu avec un visage de paix, la remerciant pour les prières qu'elle avait finalement commencé à offrir pour lui. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prier pour nos défunts. Même si des années ou des décennies se sont écoulées, nos prières peuvent les atteindre et leur apporter un soulagement. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne « Notre prière pour les défunts non seulement peut les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. » CEC 958. C'est une vérité merveilleuse de notre foi. Lorsque nous prions pour les âmes du purgatoire, non seulement nous les aidons, mais nous établissons aussi avec elles une relation d'intercession mutuelle. Elles deviennent nos alliés spirituels, priant pour nous auprès du trône de Dieu. Sainte Faustine a écrit dans son journal « J'ai compris profondément comment les âmes sont étroitement unies les unes aux autres et comment nous devons prier les unes pour les autres. En plus de prier pour nos propres membres de notre famille décédés, nous sommes appelés à nous souvenir aussi des âmes oubliées, celles pour lesquelles personne d'autre ne prie. Jésus a dit à Sainte Faustine « Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et plonge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Que les torrents de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes sont très aimées de moi. Elles paient la dette due à ma justice. Il est en votre pouvoir de leur apporter un soulagement. Quelle responsabilité extraordinaire nous a été confiée. Il est en notre pouvoir d'apporter un soulagement à ces âmes grâce à nos prières et à nos sacrifices. Une pratique recommandée est d'inclure dans nos prières quotidiennes une intention pour les âmes les plus oubliées du purgatoire ou pour les âmes les plus nécessiteuses de la miséricorde de Dieu. Une autre pratique puissante est d'offrir la Sainte Messe pour les défunts. L'Eucharistie, étant le sacrifice parfait du Christ, est le suffrage le plus efficace que nous puissions offrir pour les âmes du purgatoire. Saint Padre Pio a dit un jour « Nous devons vider le purgatoire avec nos prières ». Cette phrase nous rappelle l'urgence de cette mission spirituelle. L'avertissement de Sainte Faustine nous invite aussi à revoir notre compréhension du jugement et de la miséricorde de Dieu. Souvent, nous avons tendance à juger les autres selon les normes humaines, en oubliant que Dieu voit le cœur. Jésus a dit à Sainte Faustine « Ne juge personne, car pour moi, c'est une cause de grand déplaisir. Tu seras jugé comme tu jugeras les autres. Laisse tout jugement à moi. » Lorsque nous nous abstenons de juger les autres, en particulier ceux qui sont déjà partis, nous ouvrons l'espace à la miséricorde de Dieu pour qu'elle opère pleinement. Au lieu de déclarer que quelqu'un est certainement en enfer, nous devrions confier ces jugements à Dieu et continuer à prier pour l'âme en question. Sainte Faustine elle-même, lorsqu'elle voyait des âmes ayant grand besoin de prière, ne les jugeait pas, mais commençait immédiatement à intercéder pour elles. Elle a écrit « Quand je vois la colère de Dieu peser sur quelqu'un, je commence à supplier Dieu pour cette personne. Mais je sens que je ne peux pas. Et prier sans un effort spécial de la grâce. » Elle nous enseigne ainsi à imiter la miséricorde de Dieu, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, 45. L'avertissement de Sainte Faustine a des implications profondes sur la façon dont nous gérons le deuil et la perte. Souvent, la douleur de la séparation peut nous conduire à des pensées négatives ou désespérées sur le destin de nos proches. Mais la vraie réponse chrétienne à la mort est l'espérance. Saint Paul nous enseigne « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
1 Th 4, 13. Cette espérance n'est pas une simple attente vague, mais une certitude fondée sur la résurrection du Christ et sur sa promesse de vie éternelle pour ceux qui le suivent. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, surtout si cette personne semblait éloignée de Dieu, notre réponse ne doit pas être le désespoir ou le jugement, mais la prière intense et confiante dans la miséricorde divine. Une dame a raconté un jour comment elle avait perdu son fils dans un accident de voiture. Il s'était éloigné de la foi et menait une vie d'excès. Au moment de sa mort, elle a été saisie d'une angoisse terrible, craignant pour son salut. C'est alors qu'un prêtre sage lui a dit « Entre le dernier battement du cœur de votre fils et son arrivée devant Dieu, il y a eu suffisamment de temps pour un moment de repentir que seul Dieu connaît. Continuez à prier pour lui avec espérance. » Ces mots lui ont apporté un immense réconfort et une nouvelle détermination à prier quotidiennement pour l'âme de son fils. Sainte Faustine nous enseigne que la miséricorde de Dieu est infiniment plus grande que tous les péchés du monde réunis. Dans son journal, elle a enregistré les paroles de Jésus. « Plus le pécheur est grand, plus il a droit à ma miséricorde. » Cette vérité nous libère du poids du jugement et nous invite à une attitude de confiance et d'espérance envers tous les défunts, même ceux dont la vie semblait la plus éloignée de Dieu. Lorsque nous remplaçons le jugement par la prière, le désespoir par l'espérance et la rancune par le pardon, nous vivons pleinement l'évangile de la miséricorde que sainte Faustine a été appelée à proclamer. Et maintenant, ayant reçu cette connaissance précieuse, vous avez une responsabilité, la partager avec les autres. Combien de personnes continuent d'exprimer leur désespoir quant au destin éternel de leurs proches? Combien continuent à prononcer des paroles qui peuvent causer une souffrance supplémentaire aux âmes du purgatoire? Soyez un apôtre de la divine miséricorde dans votre cercle familial et social. Avec douceur et compassion, aidez les autres à comprendre l'importance d'éviter les déclarations de condamnation et de maintenir toujours vivante la flamme de la prière pour les défunts. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui souffre peut-être de la perte d'un être cher. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur l'affiche et regardez-la.